Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Fabrice qui est un étudiant à San Francisco, à Berkeley. C'est ça, oui. Et qui fait des études d'import-export, n'est-ce pas? De management, plus exactement. Et qui essaye de monter une compagnie lui-même ici dans la Bay Area, n'est-ce pas? Exactement. Quel est le genre de compagnie que vous espérez monter ici? Voilà, je travaille pour une compagnie française qui s'appelle REM, qui s'occupe de l'optique. Et bon, je pense que l'optique aux États-Unis, surtout en Californie, marche bien. Et ils veulent s'implanter parce que la concurrence ou allemande ou italienne n'est pas encore trop implantée. Et on veut essayer donc d'être les premiers. D'être les premiers, si on peut dire. Ça existe déjà, je crois. Oui, ça existe déjà. Logo, exactement. Le logo Paris est déjà implanté depuis 5-6 ans. Oui. Et bon, ils ont des produits tout à fait superbes, mais nous on essaie de proposer une gamme, assez élevée dans le sens où c'est plutôt de l'haut de gamme. C'est un peu plus high class. C'est ça, un peu plus high class pour les, comme on appelle les Yuppies. Donc on va essayer de... Quels sont les prix à peu près que vous offrez au public? Actuellement, si vous voulez, nous on vend aux wholesalers, c'est-à-dire aux grossistes, oui. à peu près à 20-25 $. Et ça arrive chez l'opticien au retail à peu près à 100-150 $, suivant Et est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par c'est ça. Il y a des middlemen, c'est ça, c'est des middlemen. Et combien qu'il y en a? Il y en a, si vous voulez, il y a des chaînes de magasins, il y a des groupes qui ont plusieurs chaînes de magasins, des distributeurs, et donc il y a juste qu'un relais, si on peut dire. Alors que si on passe par des importateurs, il y a les grossistes, et ensuite les détaillants qui sont les opticiens dans ce cas-là. Et ça ne marche pas aussi bien pour la distribution? Avec $1 à 6 francs, c'est plus difficile, vous voyez. Oui, d'accord. Donc vous êtes obligé de passer par le middleman. Exactement. Donc c'est une porte plus facile pour nous. C'est-à-dire ça nous évite ça nous grève si dans notre prix si on passe par les importateurs, vous voyez. D'accord. Donc la lunette revient plus chère. Est-ce que tous les magasins en auront, bien sûr, certains magasins spécialisés? Disons les magasins qui sont situés dans les quartiers, j'allais dire, à haut pouvoir d'achat, puisque ce sont des biens qui vont être vendus cher. Et dans les quartiers à haut pouvoir d'achat et à Los Angeles aussi, on pense exporter aussi à Los Angeles. D'accord, mais la plupart des vendeurs de lunettes en auront. C'est ça, c'est-à-dire que la plupart. Ça va être distribué dans quelques gros groupes et ensuite ça va être étendu à plusieurs opticiens. D'accord, et c'est comment vous allez contacter donc ces middlemen ou bien vous allez simplement contacter les gros revendeurs? Ce qu'on a fait actuellement, c'est qu'on contacte les gros, c'est-à-dire on a vu dernièrement une boîte qui s'appelle Prestige Optique qui nous a dit leur façon de travailler. Nous, si vous voulez, on essaie d'avoir le plus nombre de grands contacts pour ensuite trouver un terrain d'entente commercial, bien évidemment, et en fonction du terrain d'entente, on travaille avec eux ou non. Alors, il y a certains grands groupes qui diffusent sur tous les États-Unis, donc c'est important aussi pour nous d'avoir une distribution sur tous les États-Unis et ensuite créer notre filiale, vous voyez. On va voir Comment ça va quel est le nom de votre compagnie? Notre compagnie s'appelle REM. REM, R-A-M-E. C'est ça, exactement. On distribue, ERAM, ouais. On distribue des produits, on a travaillé pour Sophia Loren. Ah bon. C'est celle qui vous présente? Non. Non, c'est-à-dire qu'on a des griffes, on a Gérard Pasquet, je sais pas si vous avez des photos d'elle, c'est ça? C'est ça, exactement. On a de la PLV et lorsqu'on a... Et la pub se fera par qui? Sûrement à travers des magazines spécialisés, des magazines pour opticiens, puis grand public. C'est-à-dire quelques grands journaux féminins, parce qu'on fait beaucoup de féminins. Ok, pour un exportateur de France vers les États-Unis, quel est le genre de budget qu'il prévoit? C'est-à-dire que c'est énorme? C'est énorme dans le sens où, par exemple, quand moi je fais une mission export, ça demande, quand vous restez aux États-Unis pendant, je sais pas, 1 ou 2 mois, ça vous coûte entre 50 et 100 000 francs. Ça fait en dollars combien? En dollars, ça fait entre 7 000 $ et 8 000 $. Pour 2 mois? Pour 2 mois de travail effectif, c'est-à-dire trouver les personnes adéquates. Et cet argent est utilisé surtout pour les téléphones? Exactement, les téléphones, les taxis, les hôtels, rencontrer les gens, les inviter peut-être au restaurant. Et donc ça, ce sont les actionnaires qui payent? C'est-à-dire qu'il y a une partie dans le budget qui paye tout ça, ça fait partie c'est incorporé, il y a beaucoup d'actionnaires. Exactement. Okay. Et en fonction du budget qu'on investit, on essaie de vendre ces produits pour déjà
compenser la marge qu'on a fait. Et ensuite, avec l'argent produit... Est-ce que vous êtes officiellement déclaré comme business ici aux États-Unis? Oui, c'est-à-dire que oui. Dans la Bay Area? On va être à l'équivalent de la chambre de commerce à Paris, on va avoir une greffe, de quoi on aura une société qui s'appelle EREM à San Francisco. Vous savez, j'ai entendu parler que si vous vous incorporez au Nevada et que vous faites du business ici, vous ne payez pas de taxes. Exactement, c'est vrai, tout à fait. C'est-à-dire que les différences de taxes entre la Californie et d'autres États comme New York sont vraiment totalement... Donc vous mieux vous incorporer dans l'État le moins cher. Exactement. Alors le Nevada a, je crois, un taux d'imposition de presque rien. De presque rien. Le Delaware, c'est pareil. Donc c'est peut-être là que vous devrez... Aussi, mais si vous voulez, le Nevada, il n'y a pas un market. Non, mais vous pouvez vous incorporer là-bas et faites votre business. Exactement, Voilà, on y a pensé Vous aussi. y avez pensé? Tout à fait, on y a pensé. Ah d'accord. Donc, mais si vous voulez, on essaie d'avoir une présence plus près sur le marché pour vendre plus facilement et ensuite on ira voir ailleurs ce qui se passe. Oui, et là vous avez un bureau ou bien vous faites tout chez vous ou bien vous êtes le seul? Moi d'abord on est deux à faire ça. Ici? Ici à San Francisco. On va voir donc les importateurs. Moi je me renseigne avec le gouvernement américain pour tout ce qui est problème d'incorporation, etc. Parce que bon, c'est plus facile qu'en France d'incorporer, comme on dit, d'ouvrir une entreprise aux États-Unis qu'en France. Hein. C'est beaucoup plus facile. Est-ce que ici on vous a un peu aidé, enfin le gouvernement français, on a des subventions qui sont émises du ministère du commerce extérieur qui nous aide, qu'on appelle la COFAS, grâce à la COFAS. Oui, ça c'est pour l'assurance. C'est à l'assurance prospection, mais dans leur assurance prospection, ils mettent aussi... Quand c'est que vous serez officiellement sur leur une compagnie disons dans 1 ou 2 ans, quoi. Hein. Okay. C'est quand même assez long. La question que je voulais vous poser, c'est quand une compagnie, disons, importe ici, donc la première année, c'est surtout de l'investissement. Exactement. Quand c'est que vous pensez qu'une compagnie qui s'implante ici devrait voir un peu de bénéfices? En général, c'est dans les 3 années après. La 3e année. La 3e année, ouais. Ça se passe comme ça parce que il y a pas mal donc de sorties d'argent et pour qu'on gagne de l'argent, ça se fait en règle générale au bout de la 3e année. Parce que nous, c'est un problème de rentrée et de sortie d'argent. C'est ça. Ah, d'accord. Tout simplement. D'accord. Et votre investissement, c'est-à-dire une fois que vous aurez, disons, dans 6 mois, vous aurez quand même un bureau. C'est ça, ouais. Et combien ça coûte? Combien ça coûte, ouais. Ça coûte minimum, actuellement, les prix à San Francisco pour s'établir. Pour les bureaux, oui. Ça coûte en francs français, ça coûte entre... Vous avez fait des recherches dans ça? Oui, bien sûr, entre 500 000 francs et 1 million de francs. Pour avoir juste un bureau, une secrétaire... Enfin, juste pour être officiellement une compagnie. Exactement, ouais. Mais et cet investissement qui est assez important vient de qui? Enfin, vient d'abord de l'entreprise, mais aussi d'aide, de subventions de l'État français qui aide. Ah, ils vont vous aider? Tout à fait. Alors, avec des prêts avec les banques, etc., on a droit à avoir des prêts à long terme, et ça c'est intéressant aussi, puisqu'ils aident au maximum. Ok, et vous avez parlé de stratégie, qu'est-ce que vous voulez dire par là? La stratégie, quand on essaie d'implanter une société française aux États-Unis, il faut avoir quelques stratégies marketing. Bien sûr, oui. Et quelles sont les vôtres? Je ne vais pas toutes les dévoiler quand même. Non, mais enfin, pour le public. Pour le public, c'est-à-dire il faut avoir un produit d'abord de qualité. Oui. Il faut un produit compétitif. Ça, c'est obvious. C'est un produit qui plaise à la clientèle. Le vôtre n'est pas compétitif d'après les prix. Disons, on atteint une gamme qui est pour une classe assez élevée. Oui. Et donc, bon, c'est les Américains, lorsque c'est un produit français et que c'est déjà de la bonne qualité, mettre le prix. D'accord, donc vous pensez trouver une clientèle pour ce genre de lunettes? On a fait une étude de marché et on sait qu'il y a des gens, des femmes qui sont prêts à payer ce prix. D'ailleurs, il y a des lunettes d'Amérique. Qui a fait cette étude? C'est moi-même. À travers on a fait des interviews dans la rue, on a vu les optimistes, on a vu les opticiens. Il y a des gens qui sont prêts à payer d'ailleurs. Tout à fait. On fait des échelles de prix puis on voit à peu près comment ça se passe. Et quelle est votre concurrence à ce moment? La concurrence, elle est de 2 ordres. D'abord la concurrence américaine qui est très faible. Il faut savoir que les Américains importent beaucoup plus que n'importe quel pays. Que n'importe quel pays, ça c'est vrai. Deuxièmement, la concurrence asiatique. Il faut savoir aussi que là, les Japonais ou la Corée surtout proposent des lunettes optiques, j'entends, à 3 ou 4 $. Ah bon? Alors vous avez mais est-ce qu'ils sont compétitifs ici? Ils sont compétitifs, mais dans leur créneau. Et nous, on a un créneau supérieur, donc on est compétitif avec d'autres produits, comme des produits allemands ou italiens qui sont plus chers.
Ah oui, comment vous parlez de comparer ça avec l'Europe? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le sens où, bon, on essaye de voir sur le marché comment on se place. Oui. Et en suivant la qualité, suivant le design des lunettes, Oui. on essaie de voir si nos produits pourraient plaire plus que d'autres. Et en fonction des prix, on fait une équation Est-ce simple. que vos lunettes ont des formes spéciales? Exactement, on a des formes rétro, on a des formes avec 3 ou 4 couleurs. Ah d'accord, c'est assez qui attire quand même l'attention du public. Exactement, c'est assez kitsch comme dirait les Et Américains. vous exportez ça aussi en Europe? C'est ça, on exporte sur une douzaine de pays sur la CE. On a un Déjà, bureau, oui, déjà. oui, Oh, c'est c'est bien. une société qui a maintenant 35 ans, une société familiale. Oui, oui. Et on exporte sur la CE, sur l'Australie, on a quelques ventes sur le Japon. Donc vous n'êtes pas financé par une banque, vous êtes financé surtout par des actionnaires. C'est ça, par les gens qui font partie de la société, qui sont en fait une famille, comme les 3/4 des entreprises de PIC sont en fait des entreprises familiales, vous voyez. Et ils ont généré suffisamment de cash pour pouvoir financer ce type de mission à l'export. Et la COFAS les aide aussi dans ce cas-là. Ok, et vous pensez que ce que vous étudiez en ce moment, disons à Berkeley, vous a aidé dans tout ça? Tout à fait, ah oui, tout à fait, pleinement. De quel point de vue enfin? Du point de vue d'abord pratique, et surtout, disons, comment se débrouiller aux États-Unis pour créer une société. Alors comment? Dites-moi. Comment il faut d'abord aller voir les organismes spécialisés, Oui. il faut rencontrer... Du produit exactement. Il faut en rencontrer... personne? Il faut aller en personne? Ah oui, il faut se déplacer. Hein. Je crois que la meilleure chose que j'ai pu apprendre, c'est qu'il faut voir les gens, il faut avoir un contact. Hein. Oui. Un contact, parler avec eux, savoir leur Par tirer... lettre, ça marche pas, oui. Voilà, leur tirer un maximum d'informations. Et bon, j'ai vu des gens des postes d'expansion économique, de la chambre franco-américaine, qui se trouve à San Francisco aussi. Vous comptez faire ça par télémarketing peut-être? Alors, pour vendre nos produits, Oui. on y a pensé. Dans tous les États-Unis, je pense. Ça serait dans tous les États-Unis, mais ça serait aux opticiens, parce que notre clientèle, ce serait les opticiens. Donc vous appellerez tous les opticiens des États-Unis. Exactement, c'est-à-dire en faisant une option télémarketing, ou même j'allais dire, un mailing, en envoyant un mailing à tous les Oui, ça marche opticiens. pas le mailing. Le mailing est beaucoup moins... Exactement, est moins important. Il y a un taux de chute qui n'est pas intéressant pour nous. C'est pas intéressant le mailing. Le phoning marche bien. Le phoning marche très très bien et on l'utilise à fond. En ce moment on commence déjà à appeler pas mal d'opticiens sur la BAUA. Et donc vous leur envoyez la note téléphonique. Je leur envoie la note téléphonique peut-être après s'ils me vendent mes produits, s'ils m'achètent mes produits, je veux dire. Okay. Et donc vous pensez que ce sera successful? Apparemment les produits plaisent. Déjà les produits plaisent. Vous savez, quand un produit plaît, c'est déjà une bonne chose. On colle un peu à la demande américaine. C'est-à-dire qu'on a des formes qui sont... Est-ce que vous allez vendre au public américain quelque chose de différent que vous vendez au public français ou européen? Un peu, c'est vrai qu'on a des produits qui sont typiquement américains, avec des grandes lunettes, vous voyez. Qui ne se vendent pas très bien en France. Actuellement en France, c'est plutôt les lunettes assez rétro. On retrouve la forme rétro, les années 50-60. Et c'est des lunettes de vue et de soleil, c'est ça? Uniquement de vue. Ah, d'accord. Beaucoup plus pour femmes, d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un mettrait une paire de lunettes avec plusieurs couleurs pour des lunettes de vue. Ça, c'est... Non, mais des couleurs au niveau de la lunette elle-même. Il y a plusieurs types de couleurs, rouge sur la branche, vert. Oui, mais ça, c'est peut-être sur la plage que vous mettrez ça. Mais c'est fait d'une telle façon que c'est... Une deuxième paire de lunettes, c'est ça. Les Américains achètent en général... Plus d'une paire. Exactement. Une paire pour leur costume bleu, une paire pour leur costume blanc. Exactement. Il faut le savoir. Il y a pas mal de gens qui ont 7 paires de lunettes, c'est vrai. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut incorporer dans notre étude, c'est que les Américains achètent minimum 1 à 2 paires par an de lunettes. Oui, et aussi achètent par le nombre de costumes. Exactement, ils assortissent. C'est un peu, actuellement la lunette se porte comme un objet de mode. Hein, voilà, c'est ça. Si une personne met beaucoup de blanc, donc elle achète une blanche. Exactement, tout à fait. Donc okay. C'est très intéressant. J'espère qu'on vous verra bientôt sur le marché de San Francisco. J'espère moi aussi. Et je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci, bonsoir. Bonsoir. Donc c'était Fabrice Chiche qui est en ce moment un entrepreneur et qui aide...